Alors, comment se découpe du coup notre webinaire? Elle va s'articuler autour de 4 points. Donc, la nomenclature que Guillaume vous détaillera. Béatrice prendra le relais sur la partie numérique. Et puis, Guillaume reprendra la parole pour vous parler du SaaS et de télémédecine avec à chaque fois un petit temps de questions pour que vous puissiez nous poser les questions que vous auriez éventuellement. La nomenclature avec une première consultation qui est revalorisée, il s'agit de l'avis ponctuel de consultant. Donc, l'avis ponctuel de consultant qui a été revalorisé, qui est passé de 50 € à 55 €. Il y a un autre type de consultation, et là, c'est plus original, et c'est la première fois que l'assurance maladie va prendre en charge des consultations sans prendre en charge réellement des soins. C'est ce qu'on va appeler la consultation blanche aux visites blanches. Donc, consultation qu'on peut coter dans le cadre du patient handicapé. Donc, il y aura deux possibilités pour cette consultation où on planifie une consultation qui n'aura pas réellement de but thérapeutique, mais vraiment plutôt une acclimatation, une accoutumance, découvrir la blouse blanche, le cabinet éventuellement. Ou alors, on pourra facturer cette consultation au cas où en fait, on a prévu des soins, mais l'état du patient fait qu'on ne peut pas aller au terme de la consultation, et on peut également facturer dans cette situation. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est valorisée donc comme une consultation de référence, bien entendu, puisqu'en fonction du secteur d'activité ou de la spécialité, les tarifs seront différents. Donc, on va passer ensuite donc à la psychiatrie. Donc, pour commencer, la CMC qui est revalorisée de 3,50 €, donc qui passe à 42,50 €. Là, pour cette consultation, elle concerne aussi les neurologues et les neuropsychiatres. Pour les psychiatres, ils vont pouvoir également coter une majoration supplémentaire de 3 €, la MP pour les patients de moins de 16 ans. Et la revalorisation des urgences en psychiatrie a été effectuée aussi, donc une bonne reconnaissance de l'intérêt de ce type de consultation. Quand le psychiatre voit en urgence un patient qui est orienté par le médecin traitant ou par le service d'accès aux soins, on reviendra tout à l'heure un petit peu plus en détail sur ce service, dans les 48 heures. Donc, on peut coter maintenant 2 CMC, donc 85 € la consultation. Donc, nous allons poursuivre avec les pédiatres. Voilà, donc là aussi, des revalorisations importantes et des nouveautés. Revalorisation du NFP donc, qui est doublé, il passe de 5 à 10 € pour les enfants de moins de 2 ans, en l'occurrence. Une consultation nouvelle qui prend en charge le fait d'orienter un enfant vers le dispositif d'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE. On a une nouvelle consultation, donc en tout cas une extension, ce qu'on avait déjà la CTE à 60 €, qui va maintenant pouvoir être facturable dans le cadre des troubles du neurodéveloppement et éventuellement dans le cadre du trouble de la relation mère-enfant. Donc, cette consultation consiste en un examen approfondi, dépistage troubles auditifs et visuels, test de repérage en fonction de l'âge de l'enfant. En fonction des résultats de ces tests, vous avez la possibilité d'orienter directement vers les différents professionnels de santé qui pourraient être concernés en deuxième ligne, ou orienter vers les structures qui peuvent aider les enfants et les parents, en l'occurrence, à prendre en charge leurs enfants dans le cadre de ces troubles du neurodéveloppement. On pourra également coter la MIS, MIS. C'est une consultation d'information et de mise en place de la stratégie thérapeutique historiquement qui avait été créée dans le cadre de la prise en charge et découverte des cancers ou SIDA. On l'a utilisée également pendant le Covid. Donc maintenant, elle a une extension, donc on peut l'utiliser également dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. Donc, sur cette slide, on va aborder la gynécologie. Pour commencer donc par la gynécologie médicale, la consultation est revalorisée de 2 € au global, puisqu'on n'est plus dans le détail sur CS, MCS plus MPC qui était à 2 €, mais une nouvelle majoration MGM qui est à 4 €. On a également voulu favoriser la prévention
prévention des cancers. Donc, il existe maintenant un supplément qu'on peut rajouter à l'acte de colposcopie, donc YYYY 071 à 15 €. Toujours dans le cadre de la prévention, la consultation CCP existait déjà, donc consultation de contraception et de prévention, qui maintenant est renommée aussi consultation de santé sexuelle. Ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'elle était réservée aux jeunes filles mineures précédemment, et que dorénavant, on peut non seulement la coter jusqu'aux 26 ans de la personne, mais elle est ouverte également aux jeunes garçons, aux jeunes hommes. Et bien entendu, on a la possibilité, en plus de la prise en charge à 100%, on peut, les patients, les patientes, notamment dans le cadre de la contraception, souvent les jeunes filles, il peut y avoir un droit à l'anonymat, donc en consultation et en pharmacie aussi derrière, bien entendu. Toujours dans le cadre de la prévention des cancers, là en l'occurrence ça va concerner les anapathes. Là ce sont des évolutions au niveau des actes CCAM qui reconnaîtront donc avec des évolutions la prise en charge de ces actes-là. Pour finir, la majoration de déplacement, la MD à 10 €, donc, qui était interdite auparavant aux gériatres, leur est maintenant ouverte. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais aborder le numérique. Donc, au niveau de votre installation au cabinet libéral, excusez-moi. Donc, moi, plus précisément sur le DMP. Donc, J'arrive. La diaporama suivante. Voilà, donc pour vous, il n'y a pas de changement. Ça reste toujours le dossier médical partagé, donc le DMP. Vous pouvez y accéder directement de votre logiciel ou par le web DMP. Et puis, il faut savoir que ce DMP peut être alimenté directement par vous, médecin spécialiste, et aussi par l'usager lui-même, et surtout aussi l'assurance maladie qui va mettre à disposition l'historique des soins. Donc, le patient, de toute façon, recevra toujours une première notification quand vous allez alimenter son DMP. Concernant l'espace santé, donc pour le côté patient, ça s'appelle Mon espace santé. Celui-ci a une messagerie sécurisée, donc vous pouvez échanger avec lui via une adresse spécifique qui est donc l'identifiant national de santé, l'INS, qui peut être récupéré auprès de votre logiciel dans la fiche patient. Et de cette manière, vous pouvez écrire directement, envoyer des ordonnances à votre patient via cette messagerie MS Santé. Donc, il faut savoir que l'identité nationale de santé, c'est son numéro de sécurité sociale avec sa clé. Lui-même peut vous la remettre puisqu'il peut la retrouver dans son espace santé. Dans cette messagerie, il faut savoir que le patient ne connaît pas votre adresse, donc ce sera vous qui serez à l'initiative du premier message. Et puis, une fois que vous aurez les informations que vous désirez, vous pourrez clôturer cette conversation. De cette manière, le patient ne pourra pas vous réécrire sur votre messagerie puisque de toute manière, votre adresse n'apparaîtra pas dans le corps du message. Donc, il faut bien penser que c'est vous qui êtes à l'initiative et vous clôturez cette conversation. Le référencement Ségur. Alors, vous avez peut-être déjà été contacté par votre éditeur informatique pour signer un bon de commande, puisque la date butoir est le 15 juillet. Donc, une fois que ce bon de commande est signé, votre éditeur va pouvoir percevoir une partie de la somme allouée par l'État et ils auront le solde au moment de l'installation au niveau de votre ordinateur. Alors, pourquoi le référencement Ségur? En fait, ça va permettre de faciliter les échanges entre l'hôpital et les professionnels de santé, de pouvoir échanger des documents, donc comme des comptes rendus, et surtout pour faciliter la coordination des soins auprès du patient, et surtout d'élaborer des volets de synthèse médicale qui vous permettront justement d'alimenter via le DMP l'espace santé du patient. Donc, il faut vraiment, si vous n'avez pas été contacté par votre éditeur informatique, il faut prendre contact avec eux, puisque la date butoir, comme je vous le disais, c'est au 15 juillet. Donc, il faut vraiment que ce bon de commande soit signé avant cette date.
Donc, soit ils vous ont contacté par mail, soit ils vous ont envoyé un bon de commande par courrier. Cette mise à jour de logiciel ne vous coûtera rien si vous êtes à jour d'un point de vue informatique au niveau de vos ordinateurs, que ce soit système d'exploitation ou OS pour les Mac, par exemple. Donc, comme je vous disais, date butoir le 15 juillet pour le bon de commande. Après, l'autre date butoir, c'est le 15 octobre, puisque les éditeurs doivent vous programmer au minima l'installation de cette mise à jour Ségur, en sachant qu'ils auront quand même jusqu'à fin 2023 pour vous mettre à jour votre logiciel concernant Ségur. Alors, toutes ces nouveautés de l'avenant 9, forcément, va avoir une incidence sur le forfait structure et dès cette année. Donc, dans le volet 1 qui est des indicateurs obligatoires, il faut savoir qu'on vous demandera au minima la version Addendum 8 de votre logiciel ou le référencement Ségur, s'ils sont prêts à vous le mettre. Mais il faut savoir que dans l'Addendum 8, ça va intégrer l'application Carte Vitale, qui est une application de la carte vitale dématérialisée. Mais surtout, le principal indicateur qu'il va falloir remplir, c'est l'implication dans les démarches de prise en charge coordonnée. C'est-à-dire qu'il va falloir vous impliquer dans une coordination des soins auprès de plusieurs professionnels de santé ou d'une CPTS ou d'une maison de santé pour remplir la condition de prise en charge coordonnée. Alors, bien sûr, dans le volet 2, qui est des indicateurs optionnels, on a rajouté une alimentation du DMP, des échanges au niveau de la messagerie MS Santé entre vous et votre patient, un indicateur sur la participation au SAS, donc au service d'accès aux soins, plus un indicateur qui est valoriser l'effectuation des soins non programmés, qui seront régulés par le SAS. Et nous allons rémunérer surtout un nouveau téléservice qui est la prescription de transport en ligne. Tout cela pour 2022. Donc, il faut déjà remplir ces conditions pour cette année. Pour 2023, donc dernier délai pour avoir un logiciel métier référencement Ségur. Ça, c'est vraiment le dernier délai. Et dans le volet 2, bien sûr, il va se rajouter l'indicateur d'usage de la e-prescription et de l'application Carte Vitale. Et surtout aussi un nouveau service patient qui sera rémunéré, la déclaration de grossesse. Donc là, vous voyez un tableau récapitulatif donc, des pourcentages à atteindre pour chaque année, donc 2022 et 2023. Donc, plus vous allez atteindre ces pourcentages, vous aurez une rémunération donc, en face de ces pourcentages, en sachant que vous voyez bien qu'il y en a qui sont à remplir pour l'année 2022 et d'autres n'y seront que l'année prochaine, en 2023. Et l'autre, tableau récapitulatif, donc ça vous prend en nombre de points, puisque la valeur du point est égale à 7 €. Donc, vous pouvez voir que si vous remplissez déjà tout le volet 1 pour l'année 2022, vous aurez une somme de 2 800 €. Donc, en sachant que le volet 1 est un volet obligatoire pour avoir droit au volet 2. Voilà. Alors, l'alimentation du volet de synthèse médicale. Il faut savoir qu'il y a un nouveau forfait dédié qui s'appelle donc le forfait dédié VSM dit One Shot. Donc, dès maintenant, on va vous demander d'alimenter le DMP des patients en ALD. Et si vous alimentez au moins 50% de votre patientèle ALD, vous aurez une somme de 1 500 €. Alors, il faut savoir que cette somme sera calculée en fonction de votre patientèle médecin traitant. Ce n'est pas parce que vous êtes spécialiste que vous n'avez pas de patientèle médecin traitant. Vous pouvez en avoir, c'est sûr que vous en avez moins qu'un médecin traitant, mais vous êtes aussi concerné puisque vous pouvez avoir une patientèle médecin traitant en tant que médecin spécialiste. Et le règlement se fera qu'au cours du 2e semestre 2023. Et je pense que j'ai fini ma partie du numérique. Donc... Alors, je n'ai pas de questions dans le chat, Béatrice, pour le moment, mais d'accord. N'hésitez pas si vous avez une question sur ce champ-là. Le chat est ouvert ou vous pouvez ouvrir vos micros pour poser votre question directement. Bon, moi, si toujours pas de questions, je vous propose qu'on poursuive. Guillaume, on poursuit du coup avec le service d'accès aux soins. Voilà, il nous reste encore à voir le service d'accès aux soins et la télémédecine. Donc, le service d'accès aux soins,
Pour rappel, donc, le forfait structure vient d'être évoqué par ma collègue, donc on va retrouver une rémunération via le volet 2, le deuxième volet donc, qui correspond à des bonus une fois qu'on a validé le premier volet, comme Béatrice vient de le signaler. Donc, le service d'accès aux soins, rapidement, qu'est-ce que c'est? Vous avez un patient qui nécessite une prise en charge rapide et qui n'arrive pas à trouver de créneau disponible auprès de son médecin. Donc, il va contacter le régulateur et donc, en fonction de l'urgence, le régulateur peut estimer qu'effectivement, une consultation doit être effectuée dans un délai maximum de 48 heures auprès d'un médecin. Donc là, au niveau du service d'accès aux soins, on aura deux possibilités où il y a des médecins qui sont inscrits dans ce cadre, qui ont des créneaux disponibles et le patient est directement orienté vers le médecin le plus proche de son domicile. Ou alors, si c'est un petit peu plus compliqué de trouver un créneau, on va proposer de trouver une consultation, un créneau en surnuméraire, donc toujours auprès des médecins qui sont inscrits dans le dispositif ou via la CPTS du territoire du patient. Donc, comme on disait, donc c'est une rémunération liée au forfait structure qui correspond donc à un indicateur du deuxième volet, la participation au SAS. C'est assez simple de s'inscrire d'une part et de pouvoir bénéficier donc des 1 400 € puisque ça rapporte 200 points en l'occurrence cet indicateur. Donc, tous les médecins peuvent s'inscrire sur la plateforme SAS sas.santé.fr. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir partager son agenda, donc où on le partage directement, où on remplit directement ses créneaux, sachant qu'il faut donner 2 heures de son temps hebdomadaire. Après, c'est assez libre, hein. 2 heures, ça peut être réparti courant de la semaine, par exemple un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi, pendant 4 jours, on les a atteints. Ou alors, on donne son agenda à la régulation mais bon, c'est un peu plus compliqué puisque après vous êtes appelé pour savoir si c'est possible ou pas. Enfin, voilà. Donc, je pense que donner ces créneaux dans le cadre de la première solution que je vous ai énoncée, ce sera plus simple pour tout le monde et surtout pour vous. Donc, si on passe à la slide suivante. Voilà, donc ça, c'était le deuxième cas de figure. Donc, le médecin qui s'est inscrit au service d'accès aux soins n'a plus de place, le régulateur n'a trouvé personne, donc il va contacter donc, ces médecins déjà inscrits pour savoir s'ils ont la possibilité quand même de prendre un patient en surnuméraire, ça c'est une possibilité, ou alors ils vont contacter la CPTS du territoire qui, elle, ça fait partie des missions des CPTS, va se charger de contacter les médecins adhérents et essayer de trouver une solution pour prendre en charge ces patients, toujours dans les 48 heures. Donc, au niveau de la rémunération, donc, les consultations donc, qui sont réalisées dans les 48 heures, donc c'est forcément de l'urgence. Dans l'urgence, c'est une facturation à tarif opposable. Par contre, bien entendu, vous pouvez y appliquer la majoration MCU valorisée à hauteur de 15 €. En ce qui concerne la télémédecine, donc, on va commencer par les téléconsultations. Il y a eu quelques aménagements et des assouplissements notamment. Bien sûr, on est toujours au niveau des modalités. On doit toujours avoir recours à une vidéotransmission. Il y a eu les cas exceptionnels pendant la crise sanitaire avec le Covid où on pouvait déroger à cela, mais ça n'est bien entendu plus le cas. Les règles de prise en charge, donc toujours le parcours de soins coordonné, l'alternance présentielle et distancielle, et une logique de territorialité, donc médecin relativement proche du domicile du patient. Avec l'avenant 9, donc les assouplissements, c'est la suppression du critère de connaissance préalable. Donc, on peut directement débuter par un contact à distance dès la première fois. Et aussi, le patient peut avoir recours à la téléconsultation auprès d'un praticien un peu partout en France, si jamais ce n'est pas possible sur son territoire du fait de la densité et puis de l'absence d'offres, en fait, hein, tout simplement.
Donc, la téléexpertise, donc c'est pas complètement nouveau non plus. Ce qui change essentiellement, c'est l'ouverture à tous les patients en 2022. Avant, c'était un peu plus limité. Là, ce qui va différencier aussi par rapport à la téléconsultation, c'est le fait de pouvoir échanger par messagerie sécurisée. Donc, bien sûr, ça peut se faire ou en direct ou en différé, donc avec des échanges par le biais de ces mails. On a un petit tableau de synthèse sur la diapo suivante. Donc voilà, qui tous les patients, 4 téléconsultations au maximum par patient et par an. Au niveau, enfin, tout professionnel de santé peut d'ailleurs solliciter une téléconsultation auprès d'un médecin. Ça peut être un médecin, mais ça peut être une infirmière ou autre, peu importe. Le requérant pourra coter un code RQD valorisé à hauteur de 10 € et le médecin le téléexpert pourra coter donc le TE2 à 20 €. Enfin, peut d'ores et déjà le faire depuis le 1er avril, bien entendu. Et donc, il y a un seuil, pour finir, un seuil maximal d'activité à distance, donc téléconsultation, téléexpertise compris, qui est fixé à 20% de l'activité totale du médecin, qui est regardée sur une année civile, sachant que vous aurez accès très prochainement à un suivi trimestriel sur Amélie Pro. Voilà, j'en ai également fini avec cette présentation. Donc, si vous avez des questions, comme tout à l'heure, s'il n'y a rien dans le fil de discussion, si vous souhaitez prendre la parole à l'oral. Si vous n'avez pas de questions, on vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir assisté à ce premier webinaire. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi et bonne reprise de vos consultations. Au revoir. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.